Salut. Regarde, je l'ai reçu. Et puis là aussi. T'as vu, je les ai reçus. Je suis content. Bonne première. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode 4 qui est une nouvelle fois riche en révélations. Aujourd'hui on va s'intéresser au point crucial de l'épisode, c'est-à-dire la vérité sur Debrecton. Ouais, parce qu'on pouvait peut-être penser qu'on avait déjà tout dit, mais en fait pas du tout. Et dans le deuxième temps, on va parler un peu des nouvelles formes qu'on a pu apercevoir. Alors déjà, souvenez-vous, en tant que président, Arluto s'est vu investir de quelques missions. Enfin bon, c'est lui qui a décidé de les avoir. Donc déceler de nouveaux contrats, mais également checker un peu ses produits, donc les Zoom-Gear par-ci par-là, voir si tout fonctionne bien, qu'ils ne sont pas fait pirater. Donc on le retrouve avec Kizu dans un bus touristique accompagnant une classe qui est en sortie scolaire lors justement de leur circuit vers Debrecton. Le hasard fait bien les choses. Anna Zoom-Gear de type guide touristique va d'ailleurs nous donner quelques indications comme le fait qu'à l'origine, Debrecton était une zone urbaine pour les Zoom-Gear. Alors je sais absolument pas ce que ça veut dire. En gros, c'est quoi? C'est une zone où les Zoom-Gear pouvaient vivre en paix Enfin bref, le truc le plus important, c'est qu'il devait y avoir le lancement du satellite, de fameux satellites qu'on retrouve au fond de l'eau. Donc du coup, j'avais tort. Il n'est pas tombé, il s'est pas écrasé, hein. Il est simplement jamais parti. Debrecton était un gigantesque site d'expérimentation où tous les acteurs sur le marché de la haute technologie, de l'intelligence artificielle s'étaient réunis pour justement expérimenter, concevoir, enfin une espèce de Stark Expo, dans l'univers des Kamen Rider. Alors les petites compagnies, tout ça là on s'en branle, hein, ça dégage. Tout ce qui nous intéresse nous, c'est de bel et bien voir que les deux gros leaders du marché sont bien Eden Intelligence d'une part et Zaya Enterprise d'une autre. Elle revient également sur l'accident qui a eu lieu il y a 12 ans. Voilà, 12 ans, donc on commence déjà à situer un peu les choses. Le méga boom, la version officielle de l'accident, tout ça. Mais, bizarrement, dans le public, il y a des gosses qui en savent plus que n'importe qui. Parce qu'ils montrent un de leurs potes, enfin un camarade du doigt en disant « Non, mais nous on sait la vérité, c'est à cause de son père que ça a pété. » Attends, pardon? Tu peux répéter? Non, moi je trouve ça bizarre, hein, parce que techniquement tu es censé en avoir fait le tour de cet accident. Non? L'épisode est donc en fait une enquête minutieuse entre Arluto, le jeune garçon du nom de Go, Isamu, pour connaître la vérité, parce qu'au final, Isamu dit une version, Arluto en a une autre, et là le gosse nous en dit une autre. Son père a causé l'explosion. Donc, qui dit vrai, qui dit faux, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc voilà, enquête. Et en passant, lors de cette petite enquête, Anna Zoom-Gear, guide touristique, nous fait également part de ses, états d'âme concernant, sa mission. C'est-à-dire guider les gens au mieux lors de leur visite guidée. D'accord. En tout cas, ce qui est à noter, c'est qu'encore une nouvelle fois, nous avons un Zoom-Gear qui n'est pas dans une simple programmation, qui veut aller plus loin, qui apprend. Et cette continuité-là me plaît beaucoup, pourvu que ça continue. Même si le vice-président refuse d'en parler, se tenant à la version officielle de la chose, ou accusant une perte de mémoire surprenante. Ok, pour la première fois, il a un semblant d'attitude bienveillante envers Arluto, essayant de le protéger de la vérité, des erreurs de ses prédécesseurs. Oui, puis évidemment, protéger la compagnie, hein, parce que si on voit que c'est eux les coupables, effectivement, l'action va perdre des points en bourse et banqueroute, tout ça. Ah, l'appel du gain. En tout cas, moi j'ai trouvé ça sympa que il ait cette petite attitude. Ça montre bien que
possiblement, au fur et à mesure des actions d'Haruto, eh bien, il va peut-être plus l'épauler et l'accepter en tant que véritable président d'Hidden Intelligence. Moi, je trouve ça plutôt pas mal et j'aime beaucoup cette petite évolution de personnage. Donc voilà, direction des Brighton et la salle de contrôle de l'usine des Umagir où apparemment, eh bien, ce fut le point central de l'explosion. En passant, est-ce que Isamu se prend pour Satoshi dans Pokémon, à porter plusieurs tonnes à bout de bras ou sur l'épaule, comme si rien n'était? Non, non, sérieux, je pose la question. Non, parce que tu vas pas me faire croire que Isamu, il te porte sur une seule épaule un Zodiac, même s'il est petit, dégonflé, avec un putain de moteur. Sérieusement, comment tu peux me faire croire ça? Bref. Arrivé sur les lieux, ça va être grâce à une carte mini SD qu'ils vont découvrir le poteau rose. Donc du coup, qui a raison, qui a tort? Est-ce que Isamu a raison? Est-ce que c'est le garçon qui a raison? Est-ce que c'était juste une simple explosion? En fait, tout le monde avait raison. Les Umagir se sont bien révoltés, en tout cas ont perdu le contrôle d'eux-mêmes, suite au piratage de metsuboshinrai.net, ce qui a causé de gros dysfonctionnements. L'usine allait exploser, et pour contenir l'explosion, et donc pour sauver la population, éviter que les Umagir continuent leur vague destruction, il a fermé toutes les portes du site, donc a parqué le site pour piéger les Umagir et ainsi contenir l'explosion. Waouh! Ce mec est un héros, je frissonne encore. Le gars a choisi de se sacrifier pour le bien commun. Je suis fan! Putain! 4e épisode et... Waouh! Et si quelqu'un ose me dire encore une fois que Kamen Rider est une série juste pour les enfants, eh bien qu'il vienne compter les morts en 4 épisodes là. Parce que ça en fait un paquet. Donc voilà, on connaît la vérité sur Deviltorn. Et fidèle à lui-même depuis qu'il a commencé ses fonctions de président, Haruto décide de tenir une conférence de presse, en tout cas révéler ce qui s'est passé. Remettre voilà, la vérité aux mains de tous. Ils ont le droit de savoir, ça se trouve il y a des familles qui n'ont jamais su pourquoi telle personne, leur frère, leur mère, leur grand-père, je sais pas, leur père, était décédé dans cet accident et ils n'ont pas pu pleurer leur corps. Moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien que ça apporte peut-être une petite consolation à tous ces gens. C'est intelligent, j'adore, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est vraiment bien pensé. Parlant de vérité, Haruto veut tellement être transparent, désormais je ne cache plus rien, qu'il a décidé de se transformer devant Vulcan, devant Isamu, pour montrer, ouais, on est dans le même bateau. Ok, c'est couillu, j'adore, je te suis, je suis à fond avec toi. J'espère juste qu'il n'y avait pas un truc comme clause de confidentialité avec le Rider System, parce que sinon, tu vas avoir un petit problème. Bon, maintenant qu'on va bien plomber l'ambiance, on a un peu pleuré, tout ça, on va revenir à un sujet plus léger. Donc les nouvelles formes qui apparaissent dans l'épisode. Donc Vulcan va avoir Punching Kong. Alors, une forme mais méga puissante, avec des rocket punch capables de détruire des montagnes. Ah non, non, j'invente rien, c'est le Jingen qui le dit lui-même. Ah ouais, attention. J'adore, il est fort, il est puissant, une force de la nature, il t'envoie des castagnes, je suis sûr que tu te prends un coup, mais tu fais 2 km sans toucher terre. Sérieusement. Par contre, tu as je t'adore, tu es jolie, t'es badass, tout ça, j'ai pas de soucis, mais explique-moi le concept. À quoi ça sert que tu lui files une nouvelle Progress Key avec l'intime conviction qu'il ne parviendra pas à la maîtriser, si c'est pour la laisser en mode sécurité et que le mec rage une nouvelle fois à l'ouvrir comme un blaireau? Ah non, attends, c'est logique. Coquine. Putain, en plus, il m'a fait peur, ce con. J'ai vraiment cru qu'il allait buter Haruto avec son finish. Putain, mais quel connard, quoi, il m'a fait super peur. Putain, elle bute pas le héros, quoi, on commence à peine à l'apprécier. Connard. Nouvelle forme pour Haruto aussi, Flying Falcon. Oui, je sais, vous allez me dire, bah non, c'est pas nouveau, on l'a déjà vu, tout ça. Oui, sauf que là, ça me pose un problème. Dans l'épisode, on voit Flying Falcon se faire commander, construire et donner à Haruto. Comment tu m'expliques le fait que dans la saison précédente, dans le film donc de Commander Zio, donc Overquartzer, il l'est? Ça voudrait dire que Haruto avait déjà commencé ses aventures depuis un certain temps, alors que Zio n'avait pas terminé les siennes.
Oh putain, tu le sens, le film de merde qui en a rien à foutre de la continuité ou de la chronologie? Non mais en fait on s'en fout, parce que Zio a ce magnifique pouvoir de la facilité scénaristique. Il a rêvé de Zero One utilisant Flying Falcon. Et je peux vous assurer que ça me fout en l'air sur bien des points et je n'ai absolument pas envie d'y revenir maintenant. Putain, mais quelle connerie cette saison! Mais bon, il fallait bien une forme volante pour contrer le maga de la semaine, Oniko, venant de l'Oniko Nycteris, une espèce de chauve-souris éteinte de la période éocène. Et puis bon, faut l'avouer, le combat était quand même assez impressionnant. Enfin, impressionnant, c'était cool, les slaloms entre les différentes twins. C'est une séquence que j'ai beaucoup aimée et vraiment, j'ai beaucoup apprécié. J'aime ce genre de petite scène qui me plonge vraiment en immersion dans le combat. Non, c'était vraiment top. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, parce que notre 4e Kamen Rider est là. Kamen Rider Hurleby. Ok, il a paru d'abord une première fois sur les écrans il y a 12 ans, lors de Breakdown, mais là il apparaît aussi également, et cette première apparition au présent m'a beaucoup fait penser à la première apparition de Bloodstack. C'est à peu près le même déroulement, il se passe quelque chose, et boum, une piqûre, un dard pour tuer, et on voit très peu de choses de lui, et c'est suffisant pour que je sois hypé. J'adore. En plus il est violet, une couleur que j'adore, le violet. La Belt, vous pouvez être sûr qu'elle va rejoindre ses copines dans la bibliothèque ou dans la vitrine quand j'aurai décidé de dégager tout ce qui est Zio. Voilà, donc voilà, moi je suis hypé, je suis chaud patate, là j'ai hâte de le voir un peu plus en action. C'est parti, c'est parti, c'est parti, tu le sens le fanboy là, tu le sens? Puis bon, du coup je comprends mieux hein, le délire de Papy de absolument créer un rider system, hein, parce que évidemment, juste pour des Umagir, tu laisses ça aux flics, tu laisses ça à Limes qui a été créé, hein, je veux dire, ça suffisait amplement. Mais le fait que, au final, ça soit un Kamen Rider maléfique qui s'annonce, peut combattre le feu par le feu, hein, donc voilà, je comprends ton idée de créer un rider system pour ta compagnie, pour protéger tes intérêts et la population évidemment. Enfin voilà, je vous avoue que je sais pas trop quoi vous dire, à part qu'une nouvelle fois j'ai adoré l'épisode, le cheminement se fait toujours intelligemment, on apprend de plus en plus de choses, les personnages se dévoilent, évoluent, j'ai pas vraiment de points négatifs sur ces 4 épisodes, sur celui-là en particulier comme les 3 autres précédents, j'adore la série et je sais pas quoi vous dire d'autre. Alors, ça risque d'être souvent ma conclusion, j'ai adoré l'épisode, c'était cool, blablabla. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, j'ai adoré l'épisode, point. Voilà, j'ai hâte d'être la semaine prochaine, voilà. En parlant de la semaine prochaine, on a rendez-vous dans l'univers du manga avec un tigre enflammé, alors j'espère que vous êtes chaud, portez-vous bien, bye les Tokufor! C'est chiant, hein? Comme un disque rayé. Allez, on quitte la vidéo. Sinon, j'appuie pas sur la détente.